Bonjour Simon, Bonjour Max. comment ça va mec? Ça va, superbe. Déjà écoute, commence par te présenter, ton prénom, ton âge et qu'est-ce que tu fais en ce moment à Bangkok? Ok, moi c'est Simon, j'ai 26 ans, je suis arrivé à Bangkok il y a 5 mois, un petit peu avant de connecter avec Max. Et ce que je fais actuellement, pas grand chose de concret. Je fais un peu de création de contenu, un peu d'affiliation, un peu de tout. Je touche à beaucoup de choses, mais à rien spécifiquement. Et ça a été là, c'est là ma problématique de la suite. Depuis combien de temps du coup tu es là? Depuis 5 mois, 6 Ouais, mois? 5 6 mois, c'est ça. Comment tu décrirais ta vie en ce moment? Oh, incroyable. Je suis amoureux du pays, je suis amoureux des gens que j'ai pu rencontrer ici, de la qualité de vie, des opportunités sans fin qu'il y a et de beaucoup de choses. Amoureux, je dirais, si c'est le mot qui doit ressortir. C'est quoi ta situation il y a 3 mois concrètement, avant qu'on commence à travailler ensemble? J'ai un peu, alors c'est peut-être bizarre à dire, j'étais hyper content de partir de France et d'arriver en Thaïlande. J'ai un peu mal vécu mes 2 premiers mois avant de rentrer dans l'accompagnement parce que ma vraie douleur, moi, la vraie raison pour laquelle je suis rentré dans l'accompagnement, c'est que j'étais paumé en fait. Pas du tout, pas du tout de visibilité sur ce que je voulais faire, pas du tout de visibilité sur là où j'allais. Je suis un peu parti sur un coup de tête en me disant je lâche mon taf, je lâche tout, j'en ai marre, un peu un ras-le-bol. Je suis parti sans savoir ce que j'allais faire parce que moi je travaille de mes mains de base. Et travailler en ligne, l'informatique, tout ce qui est ordinateur, etc., c'est pas ma zone de confort, ma zone de génie. Donc ouais, j'étais vraiment perdu sur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Je suis parti avec plein d'étoiles dans les yeux en me disant le business en ligne c'est facile, de toute façon il y a juste à. Je sais pas, par exemple le e-commerce, on prend un produit, on le fout sur un site internet et ça vend et puis voilà, on se fait des sous, tu vois. La réalité c'est que comme d'habitude, hein, c'est jamais simple. Sinon on le saurait. Donc ouais, ça a été ça ma grosse problématique et ma situation il y a 3 mois, donc avant de commencer le coaching, c'était vraiment instable, mentalement pas aligné parce que forcément quand on commence à se dire qu'est-ce que je fous ici, comment je peux m'en sortir, j'y connais rien, j'avais besoin de m'entourer et c'est ce que je suis venu chercher un peu dans la communauté. Ouais. C'est quoi qui te frustrait le plus dans cette situation? Le manque de visibilité, encore une fois, c'est prendre une décision, savoir quoi faire, dans quoi me lancer. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que je vais juste continuer à perdre du temps? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? C'est l'incertitude, l'instabilité et le manque de visibilité et le manque de prise de décision, principalement. Et ça faisait combien de temps que tu vivais un peu avec cette problématique? Je pense que j'ai toujours eu un peu cette problématique dans ma vie, dans le sens où j'ai jamais voulu trop prendre de décision, j'ai toujours suivi un peu le fil de ce que je pouvais. En fait, j'ai jamais, typiquement, pour donner un ordre d'idée, j'ai jamais passé un concours ou j'ai jamais passé un entretien d'embauche. J'ai toujours été là où on est venu me chercher et là où je pouvais vraiment apporter des choses, mais j'ai jamais aimé me vendre, j'ai jamais voulu le faire parce que pour moi c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que cette problématique-là m'a toujours un peu suivi et étant donné que je change complètement, je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone de génie, je sors de ce que je sais faire habituellement, je me retrouve dans un nouveau monde, dans un nouveau pays, avec des nouveaux gens, avec pas la possibilité de faire forcément ce que j'ai toujours fait de ma vie. Donc ouais, ça a été assez compliqué, je me sentais pas ouf quoi. Ok. Donc ça fait 2 mois. Pour répondre à la question, ça fait 2 mois quand j'étais en Thaïlande, mais ça fait énormément de temps que je traîne cette problématique. Cette problématique de... Tu la décrirais comment en une phrase? Difficulté à prendre des décisions et à s'y tenir. C'est quoi le moment où tu as réalisé que quelque chose devait changer? Quand j'avançais pas, quand quoi qu'il arrive, je n'avançais pas, justement par ce manque de décision. C'est-à-dire que je suis le genre de mec où énormément attiré par les shiny objects, énormément
voilà, je vais tester un truc, je vais voir que ça marche pas, je vais pas essayer de persévérer, je vais directement continuer à essayer de chercher autre chose qui marche mieux, qui marche plus vite, qui marche plus fort. Donc ouais, je pense que c'est ça. Ok, donc stagnation qui t'a fait dire au bout d'un moment, faut Ouais. que ça change. Stagner, le fait de, ouais, voilà, stagner, de voir qu'en fait je perdais pas mon temps, mais je perdais de l'argent à rien faire et il est hors de question que je perde la partie, Ok, si je peux dire. ok. Et ça, ce serait quoi pour toi perdre la partie alors? Banqueroute, billet d'avion, retour en France et retour point de départ là où j'étais, puisque je sais très bien que je vais juste refaire exactement la même boucle, c'est-à-dire retravailler en France dans ce que je sais faire, refaire de l'argent et repartir en Thaïlande. Et j'ai pas envie de faire une boucle indéfiniment comme ça, à juste venir en tant que touriste et à pas essayer de pérenniser ma situation. Tu avais déjà essayé des choses avant de venir avec nous chez Reset Lab? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que j'ai toujours été le genre de profil à me dire tant que c'est sous le tapis et qu'on le calcule pas, ça se voit pas et ça se ressent pas. Donc on le fait, mais quand tu commences à remuer un peu les choses, c'est vrai que tu sens que tu as besoin d'évoluer. Donc, non, je dirais que j'ai jamais essayé de mettre des choses en place et dès que j'ai compris qu'il fallait que je le change, j'ai directement décidé de me faire accompagner parce que faut savoir dans quoi on est bon et dans quoi on a besoin d'aide, quoi. Tu as choisi de travailler avec Reset Lab plutôt qu'autre chose. Tu t'étais jamais réellement dit je vais me faire accompagner, je vais me faire aider, je vais prendre un coaching Non. là-dedans, quoi. En fait, ça a été assez simple. J'étais en recherche d'informations, j'étais en besoin de confirmation de ce que je voulais et que ça allait bien m'amener vers là où je voulais évoluer, etc. Et en fait, je suis tombé par hasard sur Max, je ne sais même plus comment, et puis on a commencé à échanger, et puis voilà, il m'a dit mec, je conduis quelques interviews en ce moment, est-ce que tu peux répondre à quelques questions, machin, etc. à distance. J'ai répondu à quelques questions, je me suis bien retrouvé dans le profil, et au final, ça a fait qu'il m'a proposé qu'on échange un petit peu, qu'on se voit, qu'on échange, qu'on voit un peu ma situation, puis en final, on a décidé de commencer à travailler ensemble, parce que c'était bénéfique, enfin moi je trouvais que c'était bénéfique pour moi en tout cas. Sur quoi on a travaillé en priorité ensemble? Prendre une décision pour un business. Prendre des décisions. Ouais, globalement sur les choses, ouais, ça a été prendre cette décision, s'y tenir, mettre en place des routines, arrêter d'être drivé par les shiny objects, justement, avoir à droite à gauche tout le temps et vraiment commit sur une chose principalement. Ouais. Ok. Et tu trouves qu'on a pris des bonnes, que tu as pris des bonnes décisions? Ouais. J'ai toujours énormément de doutes. C'est ma façon d'évoluer. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que ça permet de remettre en question souvent les process et les principes, mais je me dis que oui, c'est des bonnes décisions qui sont amenées à évoluer et c'est ça que j'aime bien. Donc même si c'est des choses sur lesquelles tu t'es lancé, tu peux peut-être nous donner des exemples de ce que tu as fait? Ça faisait longtemps que, en fait, j'ai toujours eu plein d'idées de business que je voulais faire, etc. Enfin de business entre guillemets, d'activités que je voulais faire. Notamment, je voulais créer du contenu sur des choses. Au début un peu média pour parler de mon parcours, pour parler de ce que je faisais, comment j'allais essayer de me développer, etc. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas moi, donc en fait c'était un test, puis un test, puis un test, puis j'ai commencé à garder cette idée de créer du contenu. Et puis j'ai commencé à petit arriver face cam, chose que je voulais pas du tout faire. J'ai commencé à plus passer du côté lifestyle et associer la création de contenu avec un peu d'affiliation sur moi je vis en Thaïlande, j'adore la Thaïlande, je fais plein d'activités, je fais plein de trucs, je vends un peu le lifestyle en Thaïlande. Et c'est vrai qu'après discussion avec plusieurs de mes amis qui ont des business sur place, on s'est dit pourquoi pas renvoyer les gens qui veulent venir en Thaïlande, renvoyer les gens qui veulent trouver un appartement. Par exemple, je suis avec Tim dans l'immobilier. Les gens qui veulent trouver un appartement, voilà. Et en fait, faire un petit peu cette activité de middleman auprès de différents business.
Pour toi, c'était quoi le truc le plus dur à changer? Vraiment ce truc de prise de décision, comme je te dis, j'ai toujours énormément fui la prise de décision parce que pour moi, si tu prends pas la décision, tu prends pas les responsabilités et c'est plus confortable. Donc ouais, ça a été vraiment de prendre des décisions, de les assumer et de vraiment commit sur ça. C'est quoi que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? L'aspect communautaire, je dirais. Ce truc de tout le monde se tire vers le haut, on peut se rencontrer, que ce soit à travers les appels de groupe ou à travers autre chose. Moi je sais que j'ai créé des bonnes relations avec des membres du Reset Lab, que je vois d'ailleurs en dehors des rendez-vous ou quoi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment cet aspect communautaire et voir que on n'est pas tout seul en fait sur certaines problématiques. Voir que même si les problématiques sont différentes, on a des possibilités similaires pour les résoudre. Et ouais, donc vraiment, je dirais cet aspect communautaire. Et dans le one-one qu'on a fait ensemble? Dans le one-one au niveau du Reset Lab, ça a été vraiment les remises en question permanentes. Je me suis rendu compte que j'avais énormément d'excuses. Je me donnais énormément d'excuses et ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui vient nous dire « mais là, c'est encore une excuse là. Là, c'est encore un… » Et en fait, on simplifie énormément de choses. Donc non, ça fait un bien fou d'avoir justement quelqu'un qui nous tire les oreilles. C'est quoi qui a été le plus efficace pour toi? Remise en question, le fait de toujours me mettre face à mes erreurs, me mettre face à ce genre de choses et intrinsèquement m'en faire prendre conscience sans me les donner. Me faire prendre conscience des choses. Il y a eu des hauts et des bas pendant Ouais. l'accompagnement. Ouais. Tu peux nous en parler? Je pense que c'est des hauts et des bas assez classiques. Hein. Quand tout va bien, que tout ce que tu lances fonctionne, c'est des hauts. Et quand tu vois que du jour au lendemain, tu ne sais pas pourquoi, ça… Et c'est des bas. Donc en fait, moi, ça a été surtout lié, les hauts et les bas de moi personnellement, ça a été lié aux hauts et aux bas de l'activité que je lançais. Et à côté, j'avoue que mon arrivée en Thaïlande, ça a été beaucoup de fêtes quand même, beaucoup d'excès. Donc il a fallu que je rectifie le tir aussi là-dessus parce que ça a un impact forcément professionnellement, ça a un impact sur le mental, ça a un impact sur le physique. Et c'était pas possible d'en faire autant et de pouvoir performer sur les activités à côté. C'est quoi comme blocage qu'on a passé ces 3 derniers mois, s'il y en a eu? Déjà, se montrer sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment une problématique qu'on a suivie sur un mois et demi, qui a eu du mal à se résoudre. Mais ce blocage mental que j'avais de ne pas vouloir m'exposer, de ne pas vouloir prendre encore une fois cette décision et cette responsabilité de devenir, de se montrer sur les réseaux, d'assumer ce qu'on fait, ça a été vraiment compliqué, mais je pense qu'on a bien réussi. Entamer ce processus de ok, maintenant Simon, tu es une personne à part entière, tu as une activité à part entière, il faut l'assumer de A à Z, il faut prendre des décisions, et prendre conscience que c'était pour moi et qu'il fallait que je le fasse et que je devais passer par là si je voulais vraiment atteindre mes objectifs, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un seul moment charnière dans ces 3 mois pour toi? Je pense que ça a été vraiment, encore une fois, ce truc sur les réseaux sociaux de se montrer. Ok. Je pense que ça a été la grosse… En fait, c'est pas forcément… Je sais pas si les gens peuvent comprendre que c'est pas le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, c'est le fait de s'assumer et en fait, ça joue sur l'exposition sur les réseaux sociaux, mais ça joue sur la vie en dehors, en fait. C'est vraiment ce truc de se mettre entre guillemets, à nu au monde. Voilà. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou pas, ça a eu un impact globalement sur ma personnalité. Ouais. Donc te montrer sur les réseaux sociaux, c'est aussi accepter pleinement qui tu es vraiment en dehors de la sphère publique. Exactement. En dehors de la sphère privée. Privé. Ouais, mais public sur les réseaux et oui. en privé aussi du coup. Ouais. En fait, ça m'a permis, c'est ce truc de me montrer sur les réseaux sociaux, assumer ma personnalité. En fait, ça m'a juste fait comprendre que peut-être que même quand je rencontrais des gens, etc., j'assumais pas forcément qui j'étais. Ça m'a vraiment fait comprendre que, ok, voilà, je suis Simon, je m'assume en tant que personne. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi en termes de business? C'est-à-dire que j'ai fait une belle progression étant donné que je suis parti de zéro et que maintenant j'ai des activités. Donc ça a changé. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur tes activités maintenant et celles qui t'attendent là devant toi? Toujours pareil, du coup, la création de contenu.
l'affiliation. C'est vraiment principalement ce que je fais. Et moi, à côté, j'ai envie de faire plein de trucs pour le futur. C'est pas encore très clair. Donc, je pourrais pas forcément dire en détail ce que j'aimerais faire, mais j'ai envie de faire autre chose en tout cas. Oui, ce que je voulais te demander du coup, c'est qu'est-ce que ça a changé concrètement? Est-ce que tu as commencé à faire des revenus? Est-ce que tu imagines pouvoir faire des revenus plus conséquents dans les prochains mois? Ça se présente comment? Pour pas mentir, non, je gagne pas des 1000 et des 100 dans le sens où je suis vraiment en phase de consolidation sur mes acquis et vraiment en phase de construction d'une activité. Donc en vivre aujourd'hui, non, mais c'est en bon lancement pour pouvoir justement développer des choses et de belles fondations pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Du coup, est-ce que tu en serais là si tu n'avais pas fait Reset Lab? Encore une fois, on revient sur le truc de réussir à se montrer sur les réseaux sociaux. Je pense que je ne l'aurais jamais fait. Il y a des pas que j'aurais jamais passé. Alors ce serait peut-être différent. J'aurais peut-être fait autre chose ou peut-être que j'aurais encore rien fait et que je serais peut-être déjà à ce moment-là rentré en France. Mais j'aurais jamais été aussi loin, aussi vite si j'étais pas passé par… Enfin, si je m'étais pas fait aider en fait. C'est toujours la même chose. J'avais besoin Moi j'étais… Je sais que je suis pas bon dans ça, donc j'ai besoin de me faire aider. Voilà. C'est aussi simple que ça. En termes d'énergie, de routine, de sport, de physique, est-ce que tu as une différence visible par rapport à ce que tu as commencé? Disons que je m'y suis bien remis parce que, encore une fois, en France, j'avais un très bon mode de vie dans le sens où j'étais équilibré, je faisais beaucoup de sport, je mangeais bien, etc. Et ce que ça m'a permis à ce niveau-là, le Reset Lab, c'est de justement pouvoir reprendre cette routine-là, adaptée en Thaïlande en fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été beaucoup de soirées, ça a été beaucoup d'excès, beaucoup d'alcool, beaucoup de mauvaise bouffe, peu de sport, peu de motivation, etc. Et donc mon vrai challenge en arrivant ici, ça a été de réadapter mon mode de vie localement. Très bonne routine, beaucoup de sport. Je fais au moins 5 à 6 fois du sport par semaine, que ce soit de la musculation ou de la boxe thaï ou du skateboard, ou une activité physique en tout cas. Alimentation beaucoup plus équilibrée. Beaucoup moins et beaucoup plus occasionnellement de l'alcool, je fume plus. Donc ouais, pas mal de belles améliorations, mais j'avais besoin justement de gens qui connaissaient ici pour m'aider là-dessus. Au niveau de ton mental, qu'est-ce qui a changé? Comment tu te réveilles aujourd'hui le matin par rapport à avant? Avant, je traînais au lit parce que j'avais pas grand-chose à faire. Mais maintenant, vu que j'ai toujours des activités la journée, etc., toujours pas mal de boulot, j'ai des routines qui se mettent en place. Donc en fait, je pense même plus à me réveiller, c'est-à-dire que c'est machinal, à l'heure où mon réveil me sonne, ma journée commence. Voilà. Et par rapport à ton mental global? Il est bon. Je suis motivé sur plein de choses. Mon esprit s'ouvre, j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. Donc non, mon mental est globalement très très bon. Si tu devais résumer le changement en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que c'est une belle évolution. J'ai pas, désolé, j'ai pas de phrase choc. Qu'est-ce que je pourrais dire Honnêtement? Pour moi, j'en suis hyper ravi parce que c'est une belle évolution justement. Je pense que j'aurais jamais été aussi vite, aussi loin, aussi vite si j'avais essayé de le faire tout seul parce que d'un moment, il faut reconnaître ses faiblesses, donc assumer de se faire aider. Ouais. À quoi ressemblerait ton quotidien aujourd'hui si tu n'avais pas fait Reset Lab? Je pense que j'en serais resté à la même situation de partir dans ma tête à droite à gauche à non, ça va marcher, essayer 2-3 jours, me rendre compte que c'est pas comme je l'avais imaginé et puis passer sur autre chose. Et en fait, être drivé par ce truc de changer toujours et jamais commit dans une activité en particulier. Je pense que je serai encore et toujours là, à pas faire grand-chose, à fumer, à faire des soirées, à me dire que c'est pas grave, au pire je rentrerai en France et puis voilà. Non, ça, je pense que j'aurais pas énormément évolué. T'as pris le contrôle? Ouais, complet. J'ai assumé le fait et j'ai pris la décision que je rentrerai pas, donc je fais les choses en sorte de… Si quelqu'un est dans la même situation que toi il y a 3 mois, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu fais les choses bien, tu peux t'en sortir. Mais sois conscient que
Si tu n'es pas capable de le faire seul, entoure-toi. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider, qui sont passés par là, qui ont eu le même parcours, qui ont eu les mêmes problématiques et qui peuvent t'éviter un temps perdu monstrueux. Juste assumer ces problématiques, parce que c'est la première étape pour pouvoir les résoudre. Comment tu vois la suite pour toi maintenant? Ici Ici, non, la suite, je l'imagine bien. Je n'imagine en tout cas pas de scénario d'échec. Je n'ai pas une vision claire, je te dis, de la route que j'ai envie de prendre, mais je me dis qu'avec la bonne mentalité, avec les bonnes routines, avec la bonne motivation, avec la bonne discipline, il n'y a pas de raison qu'il m'arrive d'embûches insurmontables. Est-ce que maintenant tu as une manière différente de voir la vie? Ouais, complet. C'est peut-être bizarre à dire, mais plus joyeuse, on va dire. Enfin, moins sérieuse, moins impactante que ce que j'aurais pu imaginer. Et beaucoup plus belle, ouais, beaucoup plus attractive, on va dire. Moins grave? Moins grave, ouais, beaucoup plus attractive, beaucoup plus cool. À qui tu parlerais de Reset Lab en premier dans ton entourage? À ceux qui tiennent toujours le même discours depuis des années, mais qui ne changent rien. T'en as des gens comme ça dans ton entourage? Tu fais de l'affiliation? Ouais, je pense que j'en ai. Enfin, en fait, on en a tous dans notre entourage, des gens comme ça. Donc ouais. Après, des gens qui disent qu'ils veulent changer et qui ne sont pas prêts à changer, il y en a aussi énormément. Et c'est là où il faut savoir faire le tri quand même. Tu résumerais Reset Lab comment en une phrase? Un coaching qui te permet de pouvoir aller de l'avant. C'est une communauté qui te permet de pouvoir rencontrer beaucoup de gens qui sont passés par les mêmes problématiques et qui se tirent vers le haut. C'est un programme qui te permet vraiment de pouvoir créer de bonnes fondations pour ton futur. C'est quoi que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre Reset Lab? S'il comprend que ces problématiques peuvent être résolues à travers le Reset Lab, il faut foncer, honnêtement. Pour moi, ceux qui hésitent, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir changer ou pas disons, en confiance par rapport à ça. Et je dirais que continuez d'échanger avec Max, continuez d'échanger avec le staff de Reset Lab pour comprendre si c'est vraiment une problématique qu'ils peuvent résoudre. Et dans ce cas-là, ouais, faut foncer. Ok, ça marche. Tu as quelque chose à ajouter, à dire à quelqu'un ou à recommander ou à me dire ou un message à faire passer à la communauté? Déjà, je voudrais te remercier, Max, d'avoir créé Reset parce que honnêtement, si ça m'a permis d'évoluer aujourd'hui à ce point-là, c'est grâce à ça aussi. Remercier d'avoir choisi des bonnes personnes pour le Reset Lab parce que tous les gens que j'ai rencontrés dans la commu sont hyper cool, hyper sympas, avec qui j'ai pu même faire des affaires. Donc c'est une très très bonne chose et puis très bonne ambiance, on s'amuse bien, on avance beaucoup, c'est très professionnel sans être tourné uniquement sur le pro et sur le côté formel de la chose. C'est du professionnel informel. Donc merci à toute la commu, merci à Max d'avoir créé le Reset. Merci à la Thaïlande d'exister. et puis voilà. Hein. Bravo mec, merci à toi d'avoir fait confiance. Mec, c'est normal. Et j'attends de voir avec impatience la suite. Ouais. De toute façon, je compte bien rester en contact avec les membres du Reset Lab. Tu es un membre de Reset Lab pour toujours, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable et il me tarde de voir ce que tu vas créer avec ce nouveau focus, cette nouvelle discipline, cette nouvelle énergie. De belles choses, j'en suis sûr. Moi aussi, j'en suis sûr. Donc, on va voir ce qui se passe. Merci à toi, mec. Merci, Max. Merci pour l'interview. Et puis, on se revoit. Hein. Yes.